Je ne sais pas si vous... Voilà, tu peux remettre le verset, s'il te plaît? Il y a une virgule. Christ en vous, virgule, l'espérance de la gloire. Donc on peut déjà voir Christ en vous, et puis certainement que la prochaine fois, on verra l'espérance de la gloire. D'accord? Mais c'est la conclusion de ce verset. Christ en vous. Alors je me suis interrogé, j'étais interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ en vous? Hein? On va voir ce que la Bible nous enseigne. Qu'est-ce que c'est que d'avoir le Christ en nous? Ce que la parole de Dieu nous déclare. Peut-être juste un petit historique concernant l'église de Colosse. Si vous regardez, certainement que vous avez déjà lu cette épître de Paul aux Colossiens, et si vous regardez cette épître, on se rend compte que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a été le fondateur de l'épître de Paul aux Colossiens, c'est un dénommé Épaphras. J'ai regardé la signification d'Épaphras. Quand vous lisez les premiers versets, il est question de cet homme qui, lui, a été le fondateur. Ensuite, l'apôtre Paul, lui, il a écrit aux Colossiens. Et on va voir pourquoi il leur dit Christ en vous. Il y a une raison, ce n'est pas mis comme ça. Alors, Épaphras a été le fondateur. Épaphras signifie charmant. Pas charmeur, mais charmant. Hein? Voilà. Et donc, c'était cet homme qui a été l'instrument. L'apôtre Paul se déplaçait avec une équipe, une troupe apostolique. Et de temps en temps, il y avait des frères qui étaient détachés pour telle ou telle ville. Et entre autres, Épaphras, lui qui était apôtre aussi. Hein, il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Il a évangélisé cette ville de Colosse. Il y a eu la naissance de l'église de Colosse. Et puis l'apôtre Paul ensuite a écrit une lettre. En fait, cette lettre, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est intéressant de savoir, c'était une circulaire au départ. Parce que quand vous regardez les voyages de l'apôtre Paul, quand je parle des voyages de l'apôtre Paul et que je vois Patrick, il avait 14 ans, enfin bref, et je l'aurais fait en long, en large, et Gilles aussi, en long, en large et en travers les voyages de l'apôtre Paul. Et quand on regarde les voyages de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il y a Colosse, qu'il y a Laodicée, qu'il y a Hiérapolis et qu'il y a Éphèse. Et cette lettre aux Colossiens, c'était comme une circulaire qui devait passer dans ces églises-là. Vous voyez? Il devait se passer cette circulaire. C'est une épître, elle est reconnue, elle est inspirée, il n'y a pas de souci. Mais il devait la lire aussi dans les autres églises. L'église de Laodicée, ça vous dit quelque chose, Laodicée? Hein? L'église de Laodicée, Hiérapolis, c'est encore une église, et puis l'église d'Éphèse aussi, c'est encore une église qu'on retrouve dans les 7 églises de l'Apocalypse. Et donc, il va y avoir des écrits, et ça concernait un petit peu tout ce coin. Alors, le Colosse, ça se trouve dans l'actuelle Turquie. Je sais pas, hein, dans l'actuelle Turquie, il y avait toute, si vous avez une carte, vous regarderez, il y a cette église de Colosse. Donc il écrit, et je me suis posé la question, mais pourquoi l'apôtre Paul leur dit, mais Christ est en vous? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand on regarde, et c'est ça qui est intéressant, quand on regarde cette épître de Paul aux Colossiens, on se rend compte qu'il y avait une mauvaise influence sur cette église et que l'église était en train de se détourner de Dieu. L'église était en train de se détourner du Seigneur. Hein, il y avait des hérésies doctrinales et morales. C'était la totale. Et c'est dans cette situation-là, de cette église, que l'apôtre Paul leur dit, mais Christ est en vous. Christ est en vous. Ne vous arrêtez pas sur ces hérésies morales et doctrinales, parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand on regarde l'épître de Paul aux Colossiens, on se rend compte vraiment qu'il y avait des hérésies. Regardez par exemple au chapitre, je vais juste souligner, et c'est toujours dans ce cadre-là qu'il le dit, souligner au chapitre 2, verset 4, voilà, j'ai donné les références, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc il y a eu une influence des hommes qui sont venus avec des discours séduisants. Verset 8, regardez ce qui est écrit. C'est pas trop compliqué, il faut analyser, il faut faire une synthèse. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et c'est toujours dans ce cadre-là qu'il leur dit, mais Christ est en vous. Parce qu'il y en a qui essayaient de ravir les chrétiens par la philosophie. Alors vous savez ce que c'est que la philosophie ?
c'est l'étude de l'homme, c'est l'homme partout. Et au jour d'aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Hein. C'est pas Dieu, c'est l'homme, c'est l'homme partout. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y avait ceux qui essayaient de les ravir, il y avait la philosophie et il y avait la tradition des hommes. C'est terrible ça. Et vous savez que le Seigneur Jésus, quand on lit les évangiles, il a combattu la tradition. Et même il va reprendre les pharisiens en leur disant, mais vous mettez votre tradition au-dessus de la parole de Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 15, il dira ceci, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu vous assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous vous rendez compte? Alors que la parole de Dieu nous enseigne à honorer nos parents. Amen. Honore ton père et ta mère. Je ne sais pas si vous avez encore vos parents. Moi, j'ai encore ma maman. Eh bien, je l'honore, je vais la voir. Quand je vais la voir, je lui amène des gâteaux. Je me suis rendu compte qu'elle était de plus en plus gourmande. Elle me dit, ouais, le soir, j'aime bien avoir une petite sucrerie. Il dit, ça vient de famille, ça, parce que je crois que plusieurs vont se reconnaître, là. Mais on honore nos parents. Eux, ils disaient, eh bien, moi, je donne une offrande. En fait, ils ne la donnaient pas. Et je suis acquitté d'honorer mes parents. Il y a une autre version qui est plus explicite, qui dit ceci. Le même verset dit ceci, mais vous dites aux gens, tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Vous vous rendez compte? Hein? Malheureusement, je dois le donner à Dieu. Et quand on regarde les comptes rendus, ces pharisiens, et en fait, ils ne donnaient ni aux parents, ni à Dieu. J'aurais pu lui donner à Dieu, mais ils ne donnaient pas à Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur dit, mais dans la suite de ce passage, il dit, vous faites passer votre tradition au-dessus. Et au jour d'aujourd'hui, je me disais, en étudiant cette semaine, je me disais, mais aujourd'hui, il n'y a que la tradition. Les gens sont dans la tradition. Ils ne connaissent rien du Seigneur Jésus, ils ne connaissent rien de Dieu, mais c'est la tradition, on le fait par tradition. Et le Seigneur, donc, les a combattus. Et c'est dans cette situation-là que Dieu, que Paul, l'apôtre Paul, leur dit, mais Christ est en vous. Et si Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et regardez ce qu'il dit encore. C'est toujours dans ce cadre-là. Au verset 18, chapitre 2, verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, regardez, le Seigneur, Paul dira aussi à Timothée qu'ils auront l'apparence de la piété, mais qui en renieront ce qui en fait la force. Une apparence d'humilité, en fait, ils jouaient la comédie, quoi. Ils étaient à l'église, c'était des grands comédiens, quoi. Ils auraient pu faire des films importants ici, à notre époque, d'humilité, ils étaient humbles, et par un culte des anges. Je vous disais qu'il y avait la fausse doctrine. Ils faisaient des cultes aux anges, ils adoraient les anges et ne vous ravissent à son gré le prix de la course, tandis qu'ils s'abandonnent à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et c'était tout des rites et des commandements humains. Vous allez voir, on va aller un peu plus loin. Verset 21, il dit ceci, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Pour eux, c'était ce qui est le plus important. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout ce qui touchait à la gamelle, quoi. Hein, vous avez compris? Tout ce qui touchait à manger, c'était plus que Dieu. C'est terrible, ça. D'ailleurs, il dira dans un autre texte, le verset, la référence m'échappe, mais il dira, ils ont pour Dieu leur ventre. Je crois que c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Précepte que tous, verset 22, tous deviennent pernicieux par l'abus. En fait, ils étaient dans l'excès, dans les choses charnelles, et qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Comme quoi qu'il y a la doctrine de Dieu, la sainte doctrine, et que Dieu nous garde, et que tous, autant que nous sommes, nous soyons tous attachés à la sainte doctrine. Amen. Parce qu'il y a aussi la doctrine des hommes, qui font dévier la doctrine de Dieu. Et il est dit ceci, ils ont à la vérité, verset 23, une apparence de sagesse, en ce qui indique un culte volontaire d'humilité. En fait, ils s'imposaient. J'espère qu'on s'imposaient. Moi, je viens parce que je viens pour bénir le Seigneur, je viens pour le louer, je viens pour l'adorer. Amen. Je ne suis pas forcé, non? Hein, on ne vient pas forcer, je le souhaite. Hein. Et l'apôtre le souligne.
un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous comprenez? Chapitre 3, regardez, c'est juste, je suis dans l'introduction là, pour bien vous montrer pourquoi l'apôtre Paul dit, mais Christ est en vous. Arrêtez, Christ est en vous. Chapitre 3, verset 5, il leur dit ceci, faites donc, ça c'est à l'Église qu'il le dit. On comprend qu'ils avaient besoin de se relever, quoi. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 8, il leur dit, maintenant renoncez à toutes ces choses. Vous vous rendez compte? Renoncez. Arrêtez la colère. Alors ils étaient colériques, à l'animosité, ils étaient à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas, les mythos quoi, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est dans toute cette situation-là qu'il apprend l'apôtre Paul, qu'il dit, mais Christ en vous, c'est le plus important. Christ en vous, c'est l'esprit. Amen. Alors, on va voir ce que c'est que d'avoir Christ en soi. D'accord? Christ en vous. Et quand j'ai commencé à regarder en vous, Christ en vous, on va voir ensemble. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Christ en vous. Vous avez Christ en vous? Levez la main ceux qui ont Christ en eux. Bon, on va voir. Hein? Eh oui, c'est le piège ça. Hein? Allez, on regarde. Première pensée, Jean chapitre 14, il me semble que c'est la base ça. Hein? Jean chapitre 14, verset 20. Jean 14, 20, regardez ce qu'il dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et là, il fait allusion à quoi? Je dis, Seigneur, merci. La parole est bonne, hein? C'est vraiment la nourriture. Hein? Il fait allusion à quoi, là, quand il dit « et je suis en vous » Il fait allusion au Saint-Esprit. Quand on regarde les versets qui précèdent, il dira ceci, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Christ en vous, c'est avoir le Saint-Esprit en soi. Amen. Amen. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Hein? C'est important ça. Et d'ailleurs, il dit, je vais les relever, l'Esprit éternel avec vous, verset. Ah oui, c'est ça. Et qui demeure éternellement avec vous. Amen. Le Saint-Esprit est éternel. Et il va demeurer éternellement avec nous. Amen. Voilà. C'est pas le Saint-Esprit, ça, c'est le téléphone. Hein? Le Saint-Esprit, il est en nous. Gloire à Dieu. Et je pensais bien sûr à ce passage quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, il dit « Ne savez-vous pas » Vous connaissez ce texte par cœur. Allez, dites-le moi. 1 Corinthiens 6, 19. Ah ben oui, c'est écrit. Je l'avais donné? Ouais, c'est facile là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Il est en vous, on retrouve que vous avez reçu de Dieu on n'aime pas cette phrase-là, hein? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. J'appartiens au Seigneur. La Bible dit que je suis une habitation de Dieu en esprit. Amen. Mon corps, mon être est le temple du Saint-Esprit. C'est important ça, hein? Et il dit, Christ en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si Christ est en moi, je ne fais pas ce que je veux. J'aime le dire, même Jésus n'a pas fait ce qu'il a voulu. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dira? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Christ en nous, hein, c'est la dimension et la vie de l'esprit. Et j'aurais pu prêcher que sur cette dimension-là de la vie de l'esprit. Hein.
Paul le dit dans Galates chapitre 5, verset 16. Il parle de l'esprit, il dit marchez selon l'esprit. Et, connaissez la suite? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Christ en moi, c'est avoir le Saint-Esprit et marcher selon son esprit et être le temple. J'aime le dire, c'est le temple, c'est le lieu où il demeure. Des fois, ça nous dépasse, mais en esprit, le Saint-Esprit est en nous. Gloire à Dieu, il est saint. Et il ne peut pas y avoir de cohabitation, il ne peut pas y avoir... lui, il nous dit de marcher selon l'esprit. Verset 19, parce qu'il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, etc., la magie, les querelles, les jalousies. Que Dieu nous garde. Et il dit que ceux qui pratiquent ces choses-là, ils n'entreront même pas dans le royaume de Dieu. Alors si je dis que Christ est en moi, Seigneur, il faut que tu guides ma vie et que tu me remplisses de ton esprit. Amen. Que le Seigneur nous inonde de son esprit. Gloire à Dieu. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Gloire à Dieu. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Amen. Je disais, on ne fait pas ce qu'on veut. J'avais mis un exemple écrit tout petit, ça m'est venu à l'esprit. J'avais pris l'exemple de celui que Dieu avait appelé et il a fait le contraire dans l'Ancien Testament. Ça vous dit quelque chose? Le Seigneur l'appelle et il a fait le contraire dans les petits prophètes. Et Jonas, oui, c'est pas le Pinocchio de la Bible, hein, Jonas, qui a été avalé là. Hein? Le Seigneur dit, tu vas aller à Ninive. Et lui, il est parti pour Tarsis, hein, pour le Portugal, là-bas. Et on sait ce que ça lui a coûté. Hein. Il n'a pas fait. Pourtant, c'était un homme. Quand on regarde le texte, quand même, c'était un prophète. C'était un homme de Dieu. Dieu s'adresse à lui. Tu vas aller dans cette ville. Et il n'a pas fait. Il n'a pas fait, on sait ce que ça lui a coûté. Quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande, eh bien, on risque de couler. On risque de faire naufrage. C'est ce qui s'est passé pour Jonas, jusqu'à ce qu'il comprenne. Hein. Il a été avalé par le poisson. Il a été vomi dans le ventre du poisson. Il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a vomi le poisson. Il est arrivé dans cette ville et il a commencé. Et encore, il était encore. C'était un gros capricieux, Jonas. Hein. Il voulait pas que. Alors il marronne. Le Seigneur dans la nuit, il fait pousser un ricin. Il voit pousser l'arbre, il est content. Hein. Le lendemain matin, l'arbre. Mais quand même. Hein. Moi, si je vois ça, mais vous vous rendez compte? La puissance de Dieu, il fait pousser l'arbre, il est content. Et puis après, il sèche, et il ne veut pas y aller. Et qu'est-ce que tu veux de plus encore, Jonas? Hein? Je t'ai fait rejeter du poisson, je t'ai montré ma puissance. En fait, il est arrivé à... Mais ça a été terrible. Hein? Il a toujours manifesté. Nous, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme Jonas. Nous, il n'y a pas de souci. Tu veux aller là, je t'appelle, allez, vas-y, j'y vais, il n'y a pas de souci. Hein? Mais enfin, c'est ça, on ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur. Amen. Amen. Et notre nature, notre chair, elle doit être... Paul dit, mais je traite durement mon corps, quand même. Hein? Et Paul dit, dans l'Épître aux Romains, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hein? J'ai le désir de faire le bien, mais malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps? Hein? Je sens en moi qu'il y a deux lois. Je le dis souvent, vous les sentez, ces deux lois? Pas besoin d'être un grand prophète pour sentir qu'il y a les deux lois. Hein. Et jusqu'à la fin, on aura les deux lois. Hein, jusqu'à la fin. La loi de l'esprit et la loi de la chair. La loi de la chair et la loi de l'esprit est combat. Et c'est pour ça que Paul dit, mais Christ en vous, c'est la vie de l'esprit, la dimension de l'esprit. Parce que l'esprit, il maîtrise la chair. Vous avez vu, on est tous pareils. Hein. Si on est un peu moins bien dans les choses de Dieu et dans l'esprit, la chair comme elle prend. Mais quand c'est l'esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, la chair, elle est étouffée. Amen. Elle est détruite. Gloire à Dieu.
On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Christ en vous, c'est cette dimension de l'Esprit. Un autre en vous, Romains chapitre 8, verset 11. Alors j'ai bien aimé là, ce passage. Romains chapitre 8, verset 11. Regardez ce qui est écrit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, dites-le moi, ça va, vous imaginez? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite. Et là, j'ai bondi, Edith. J'ai bondi. C'est l'esprit, Christ en nous, c'est l'esprit de résurrection. C'est tout ce que ça vous fait? C'est l'esprit de résurrection. Pourquoi? Pourquoi il est question de résurrection avec les chrétiens? Parce que nous étions tous morts. Eh oui, on est tous des ressuscités là. Hein? Ouh, on est tous des ressuscités. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ qui est en nous. Amen. Amen. L'esprit qui a fait que Jésus ne reste pas. Et vendredi, il y a eu cette pensée là, de la pierre qui a été roulée. Et quand il est ressuscité plein de force. Et quand je lis dans 1 Corinthiens 15, ça me vient à l'esprit, mais le corps mortel va revêtir l'immortalité et il sera plein de force. J'étais mort dans mon péché, j'étais mort dans mes offenses, nous dit la parole de Dieu. Mais c'est l'esprit de résurrection, l'esprit de vie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour cet esprit de vie. Romains chapitre 6, verset 2. Regardez ce qu'il dit. On connaît, ça parle du baptême, tiens. Ça parle du baptême. Les bébés, là, les 3 bébés, là. Des beaux bébés, hein. Sachant que, j'ai dit verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ah, on y revient encore à celui-là. Hein. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, etc., etc. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Mais il y a eu cette résurrection. Amen. On l'a dit souvent, ça a été dit encore par Cyril. C'est une image de la mort et c'est une image de la résurrection, le baptême. Gloire à Dieu. Et moi ça m'a fait du bien, Seigneur, mais j'ai le même esprit, celui qui a ressuscité Christ, c'est le même esprit. Gloire à Dieu. Connaissez ce petit cœur qui dit, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Il est là. Vous voulez qu'on le chante? Allez, on va se lever, on va honorer le Seigneur. On fait juste une coupure. Hein? Voilà. Alors, on ne va pas passer avec la glace et les bonbons. Hein? Mais on va le chanter. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'élevé dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ. Jésus dira, j'aime ces versets, je les affectionne particulièrement, vraiment. Dans Jean chapitre 11, je connais par cœur ces versets, Jean chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Ça, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On passe d'un état
à un autre quand on est en Christ. Hein, et on est dans la présence de Dieu. Amen. Et on croit que tous ceux qui sont partis, ils sont dans la présence de Dieu, ils attendent la résurrection. Et je suis convaincu qu'ils sont bien mieux que nous. Nous, on galère, hein, non? On galère, on a des problèmes, on a ceci. Hein, mais eux, ils sont dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est important d'avoir la vie. Je l'ai mis dans la nuit, ces deux versets, cette pensée toujours de la vie, de la résurrection. Il m'est venu cette pensée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, chapitre 3 au verset 1er, quand Jean s'adresse à l'église de Sardes. Il y a l'église de Sardes, Philadelphie et Laodicée, et il dit, tu passes, connaissez Apocalypse 3, 1, tu passes pour être vivant, tu l'as mis, c'est bien, merci Françoise. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Hein? Et nous, on ne veut pas passer pour être vivant et qu'on est mort, on veut vivre cet esprit de résurrection en nous. Amen. Et que Dieu, je pensais aussi à ce texte où le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je crois que c'est Éphésiens 5, 14. Amen. Que cet esprit de résurrection soit toujours animé en nous. Amen. Ce n'est pas un esprit de mort, ce n'est pas une odeur de mort. Une odeur de mort, je crois que je l'ai mis d'ailleurs, une odeur de mort donne la mort. Oui, Paul dit ceci, nous sommes le parfum de Christ. Aux uns, une odeur de mort donne la mort, et aux autres, une odeur de vie donne la vie. Gloire à Dieu. Et l'esprit de résurrection, c'est une odeur de vie. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 15, un autre en vous, en nous. Jean 15, vous savez ce que c'est que Jean 15, hein? C'est la parabole du cep et du sarment. Hein? Mon père est le vrai cep et moi, je suis le cep, oui, et vous êtes les sarments. Et il dit ceci au verset 7. Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. C'est ça Christ en nous. C'est ces paroles qui doivent demeurer en nous. Demandez quand même. C'est écrit là ou pas? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors il faut que la parole demeure en nous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre toute la Bible par cœur, mais quand même, le Saint-Esprit, et ça c'est la loi de la Bible, le Saint-Esprit nous rappelle que ce que nous avons lu et relu, et lui nous le rappelle, le Saint-Esprit, il nous rappelle sa parole. Amen. On est tous passés par là, on a peut-être connu des moments difficiles, mais le Saint-Esprit, lui, nous rappelle sa parole. Si je ne lis pas la parole, ça va être difficile de voir l'exaucement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, là, vous pouvez demander. Et vous tous, ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Vous vous rendez compte quand même? Le Seigneur dit, moi, je vous l'accorde, mais il faut que mes paroles demeurent en vous. Alors, c'est très basique ce que je vais vous dire, mais c'est important de s'attacher à la parole. J'ai regardé, vous savez qu'il y a combien de Français qui lisent la Bible et que, occasionnellement, parmi les chrétiens, en France, à peine 2%, et de temps en temps. Et dans les statistiques, je ne suis pas trop stat, j'en avais parlé une fois, je ne suis pas du tout statistique, et d'ailleurs j'ai du mal à trouver, mais ils disent dans les statistiques que les gens et les chrétiens lisent de moins en moins la parole de Dieu. C'est important, ils disent si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est important ça. Hein? Vous étudiez, vous lisez la parole de Dieu, même sans l'étudier. La parole de Dieu est comparée à de l'eau, vous savez. Et l'eau, eh bien, ça nettoie, ça purifie.
Et quand je suis au contact de la parole de Dieu, eh bien, il y a ce nettoyage qui se fait. Amen. Ne vous lassez pas de lire la Bible. Lisez la parole de Dieu. Méditez-la si vous avez du temps. C'est tellement important. Et là, il dit là, si ces paroles demeurent en vous, je vous accorderai ce que vous demandez. C'est Paul qui dit concernant la parole, de Timothée 4,2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte et encourage. Dans Jean chapitre 5, verset 38, c'est important, regardez ce qu'il dit, ça c'est le côté négatif, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous voyez ? Attention, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Il fait allusion là au peuple. Et nous, on veut demeurer dans sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. On sait demander, hein, et souvent on n'est pas exaucé. Bon, après il y a le plan de Dieu, je vous l'accorde, mais quand même, si on est attaché à sa parole, le Seigneur va intervenir, j'en suis convaincu. Que Dieu nous aide à être attachés à la parole de Dieu, à la méditer. Hein, j'ai connu des gens au début de ma conversion, c'était un Canadien, il citait des psaumes entiers par cœur. Et mon fils me disait, il y a quelques années de cela, il faudrait que je lui demande le nom de ce gars, il a cité, écoutez-moi bien, et c'est d'aujourd'hui, c'est de maintenant, là. Il citait tout le Nouveau Testament sans l'ouvrir. Vous m'entendez? Bon, après, c'est des exceptions, les gars. Hein. Et des fois, on n'arrive pas à retenir un verset. Mais lui, il citait, je lui demanderai le nom de ce gars, tout le Nouveau Testament. Je vais le chercher, je vous donnerai le nom de comment? Ah oui, Fernand aussi, oui. Oui, Fernand aussi, il citait pas mal des versets, ton frère René. Et c'est important ça, parce que le Saint-Esprit nous rappelle, amen, il nous rappelle la parole de Dieu. Alors c'est bien de lire des bouquins, des bouquins d'espionnage, tout ce que vous voulez, mais bon, le Seigneur nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Voilà voilà ce que c'est que d'avoir Christ en soi. J'avais pris cet exemple, je vais aller rapidement, il est 11h20, on arrêtera à 11h30. Juste pour vous citer que c'est en nous, dans Ézéchiel chapitre 37, vous savez que Ézéchiel, et je vais prendre du temps pour méditer sur la vallée des ossements, vous vous rappelez, hein, Ézéchiel 37, et là on retrouve cette parole en vous. Et il y a tout, alors le Seigneur, là, Ézéchiel 37, 8, vous y êtes? Allez. Il dit ceci, je regardais, voici, il leur vint des chairs, des nerfs, la chair crue et la peau couvrie par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Voilà, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, voici je vais faire entrer en vous, on retrouve ce en vous, un esprit et vous vivrez. Amen. J'avais relevé aussi un autre verset, c'est le verset 2 et 3. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et alors, bien sûr, ça, c'est la renaissance d'Israël. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Et ça me parle de l'humilité. Toi, tu le sais, Seigneur. Si le Seigneur nous avait dit ça, on aurait écrit déjà 3 bouquins. Mais lui, il lui dit, toi, Seigneur, tu le sais. Et le prophète, il reste dans l'humilité. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Il va rassembler les eaux. Après, il va y avoir les nerfs. Et il y a tout un enseignement là. Et il dit au verset 5, et il fera et voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez, etc. Amen. C'est important ça. Hein?
Que l'Esprit aussi rentre en nous. J'avais relevé aussi ce verset du chapitre 36, verset 26. On connaît mieux ce verset. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur. Des fois, notre cœur, il est comme la pierre. Ça vous arrive, ça? Hein? On sent qu'on est comme cette vallée d'ossements, on est sec. Hein? Ça, bien sûr, ça parle d'Israël, mais ça peut parler aussi de l'Église. Hein? Des fois, il y a de la sécheresse. Et le Seigneur rassemble. Il commence à mettre sa vie. Amen. Que le Seigneur mette toujours sa vie dans nos corps, des fois qui sont secs. C'est terrible. Philippiens chapitre 2, verset 13. Ça, c'est important. Philippiens 2, 13. Gloire à Dieu. Regardez ce qui est écrit. Car c'est Dieu qui produit en vous. Amen. En vous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Christ en nous, c'est le servir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est le service. Amen. Et là aussi, je pensais à ce texte où il dit que nous sommes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir. Si Christ est en moi, je vais le servir. Alors, de différentes manières, je peux le servir. Je peux le servir, ne serait-ce en étant fidèle à l'Église. Hein, je sers le Seigneur. Après, il y a beaucoup de services, mais c'est important. Si Christ est en moi, je vais faire quelque chose. Je vais le servir. Je veux le servir. Ça, c'est quand Christ est en nous. Hein? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il dit au verset 14, « Faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation. » Amen. Je le sers sans murmure et sans hésitation. Que Dieu soit béni. Colossiens chapitre 3, verset 3, on le chante avec les enfants. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je le fais pour le Seigneur. Je vais donner un coup de main à un frère. Je vais faire des travaux chez un frère, chez une sœur, chez les enfants. Ce que je fais, je le fais. Bien sûr, je le fais pour eux, mais je le fais d'abord pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. C'est important ça, hein, le service. Et là aussi, pendant la nuit, il m'est venu cette pensée de la parabole des deux frères. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et verset 28, il dit, ah oui, j'avais oublié, le père les envoie dans la vigne, va travailler. Le premier il dit, je n'y vais pas. Et puis il se repent. Il se repent et il y va. Et l'autre, il dit, j'y vais, pas de souci, compte sur moi. Et puis le gars, il reste, tu le vois pas, quoi. Hein? Yaka, vous connaissez les yaka? Oui, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Et puis quand tu te demandes de venir servir, oh là, hein? Eh oui. Et c'est celui qui s'est repenti, qui a été béni. Il s'est levé, et il a été travaillé dans son cœur, et il a été le servir. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le pour la gloire du Seigneur. Je termine, j'avais pris un autre verset, mais je termine avec ces versets de conclusion. Si tu peux le mettre rapidement, sinon je le lis. 1 Jean chapitre 4, verset 4, je l'ai mis sur mes notes. Jean dit ceci dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Allez, dites-le avec moi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en vous. Amen. Celui qui est en vous, celui qui est dans le cœur de Thierry, il est plus grand que celui qui est dans le monde, dans le cœur de Roger, dans le cœur de Cléa, dans le cœur de Patrick, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Des fois, le diable, qui est le diable? Le Seigneur est plus grand. Amen. Gloire à Dieu. Et je termine avec
cette belle conclusion. En tout cas, c'est pour mon église. Moi, c'est mon église, hein, ici. C'est mon église, hein. On est d'accord, hein? Regardez ce qu'il dit, Philippiens 1,8. Je crois que je l'ai donné, hein. Paul dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, verset 8, non, Philippiens 1,8, je vous le dis, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. C'est bien ça, Philippiens 1,8? Ah, verset 6? Oh, oui, j'ai confondu. J'arrive pas à me relire. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, Amen, dans l'église, la Seine, en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Voilà, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et le jour de Jésus-Christ, il approche. Hein? Le Christ est proche. On va s'incliner. Hein? Il nous reste 2 minutes là. On va s'incliner. Et je voudrais vous encourager. Et peut-être que vous avez besoin de la prière. Ceux qui ont besoin, quel que soit votre besoin, peut-être que vous avez réalisé quelques passages et vous dites, oh là là, là, il faudrait que le Seigneur m'aide. Ceux qui ont besoin, levez-vous à votre place et je vais prier pour vous. Amen. Pour que le Seigneur reste en vous, en vous, en vous, en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Et c'est vraiment ma prière. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, il amènera pour le jour de Jésus-Christ. Le jour, et regardez 2 secondes avant de fermer les yeux. Le jour de Jésus-Christ, regardez-moi frères et sœurs, vous qui êtes debout et assis. Le jour de Jésus-Christ. Mais on ne sera plus là, oh les amis. On ne sera plus là. Le plafond, il ne va pas nous retenir. Hein? Les murs, le béton, rien ne nous retient là. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on est en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour cette quelques pensées. Seigneur, nous voulons rester en toi, marcher avec ton esprit, marcher avec cet esprit de résurrection. Seigneur, à toi la gloire. Marcher dans cette sincérité, dans cette vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie, Seigneur, vraiment, je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, que ta grâce les accompagne. Seigneur, qu'ils soient en toi, attachés à toi, greffés, demeurés en toi. Si vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Accorde-leur ta grâce. Fais de nous des lecteurs, des hommes et des femmes qui dévoreront ta parole, Seigneur, parce que tu nous la rappelles au travers du Saint-Esprit. Je te bénis. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta charité, garde-nous dans ton amour et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Voilà, donc on se retrouve mercredi à 15h pour notre réunion. Vendredi, réunion de prière. Samedi, réunion de jeunesse avec le frère Daumont, Jérôme. Et puis dimanche, on aura le frère Daumont, Jérôme. Le dimanche 10 décembre, on aura un service de baptême aussi. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. On va demander à un frère de terminer par la prière. Gloire à Dieu. On va demander à Raymond. Tu veux terminer, s'il te plaît, Raymond, par la prière?